Depuis des années, personne n'arrive à évacuer son malade à temps. Quand l'hivernage arrive, les maisons sont bloquées parce que les gens n'arrivent pas à sortir de chez eux. À travers l'initiative que nous avons prise, nous avons décidé d'essayer de soulager le problème des populations quant à l'accessibilité de certaines artères de Kolda. Nous savons que nous ne pouvons pas tout régler, mais nous essayons de participer parce qu'on est à l'ère de la gouvernance participative. Nous savons également que nous ne le faisons pas pour un gain personnel, parce que ce soit nos partisans ou d'autres formations politiques ou de mouvements ou associations, c'est eux qui vont en bénéficier. Nous le faisons pour Kolda. Nous revendiquons ce que nous faisons, c'est pour les Koldois, sans distinction d'appartenance, sans distinction de leader. Tout ce que nous faisons, nous pensons que c'est pour l'entraide au niveau de Kolda. Parce que nous pensons également que Kolda a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils, pour que nous puissions voir l'ère d'un Kolda développé ou l'ère d'un Kolda sorti des ténèbres. Il est inadmissible de penser qu'il y a des routes à Kolda pendant des années, des dizaines d'années, qu'elles soient impraticables, que même une moto ou un vélo ne puisse accéder. Nous pensons que c'est quelque chose qu'il faudrait que les gens se donnent à fond pour essayer de régler. Nous, en tout cas, nous allons donner notre participation. Aujourd'hui, nous sommes à Doumassou. Hier, nous étions à Médina Chérif. Avant-hier, nous étions ailleurs. Nous avons fait plusieurs quartiers. Et je pense que nécessairement, dans les jours à venir, nous serons dans les autres quartiers. Nous faisons une route pour les Koldois. Nous faisons une route pour tous ceux qui passent par là. Nous ne visons pas X, nous ne visons pas Y. Ce que nous faisons, c'est pour les Koldois. Si Mambo est un Koldois, il pourra également emprunter ces routes avec ses belles voitures. Ce qui est le plus important, c'est l'acquis de taille qu'on est en train de donner aux Koldois. Qu'il n'est pas important d'avoir certainement des responsabilités ou attendre d'avoir les responsabilités pour penser à accompagner les populations. Et aujourd'hui, vous qui êtes là, vous savez que nous sommes dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas que cette activité-là. Dans le domaine de la santé, nous sommes présents. Dans le domaine de l'éducation, récemment, nous avons fait plus de 6000 kits scolaires. Et j'en passe. Donc, c'est des activités ciblées pour les populations. Et qu'à cela ne tienne, c'est les populations qui décident de notre destin. Nous ne sommes pas de ceux qui demandons. Nous attendons l'appel et nous répondrons. Nous pensons que le plus grand plaisir qu'un homme peut ressentir, c'est la reconnaissance de ses semblables dans ce qu'il est en train de faire. Et nous pensons qu'actuellement, le meilleur sentiment qu'on a, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, que nos actions puissent toucher les populations. Parce que nous pouvions faire sans que personne ne nous accompagne ou nous encourage. Mais aujourd'hui, vous en êtes témoins. Vous avez vu, c'est spontané, ce n'est pas organisé. Nous savions qu'il y a des travaux et de manière symbolique, je devais m'y rendre. Sans mobilisation aucune. Les gens sont sortis pour nous accompagner et c'est ce qui nous encourage. C'est ce qui fait qu'on ne reculera devant rien du tout. Nous sommes engagés à accompagner les populations koldoises. Nous sommes engagés à décliner des ambitions pour cette région, pour qu'elle sorte des ténèbres dans lesquelles cette région est. Kolda est toujours cité comme dernier. Et vous pensez que ça nous fait pas mal? Ça nous fait très mal. Donc à partir de ce moment-là, nous savons que nous devons, à travers nos actions, à travers notre posture, monter et faire en sorte que Kolda soit debout et que le vent du changement souffle dès à présent.